Salut à tous, c'est Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc l'unboxing du MGC 4x4 parce que tout le monde l'avait, j'avais l'impression d'être le dernier sur terre à pas l'avoir. Et j'ai pris le Waypo WRS 2x2 de chez Moyu parce que à la compétition de GT, j'ai pété mon 2x2. Oh merde! Oh c'est con ça! Comme vous pouvez le voir, le coin est cassé. Du coup, j'ai pris un nouveau 2x2 en espérant qu'il soit bon ou même meilleur. D'ailleurs, à la compétition de GT, il y avait un stand de la boutique Plus de Cubes. Donc c'est une boutique française. C'est d'ailleurs ici que j'ai acheté ces deux cubes. Et donc ils étaient à la compétition. Et donc j'ai acheté le X-Man Tornado V2 édition limitée. Donc là j'ai rajouté les stickers. Mais avant il ressemblait à ça. Et en gros, l'intérieur, il est orange. Mais j'aurais pu avoir une autre couleur. En gros, il y a 6 couleurs différentes. Quand on ouvre la boîte, on ne sait pas quelle couleur on a. Faut ouvrir la boîte pour savoir, en gros. Et du coup, moi, j'ai eu l'intérieur rouge-orange. Et du coup, ce cube est vraiment super. D'ailleurs, c'est à peu près mon main, je crois. Et comme j'avais pas de lube, que j'en ai jamais eu, j'en ai profité pour prendre du DNM37. Donc ouais, Plus de Cubes, c'est vraiment un bon site parce que du coup, comme c'est basé en France, la livraison est super rapide si vous êtes français comme moi ou que vous habitez en France. Et en plus de ça, les prix sont plutôt abordables. Donc c'est vraiment super. Donc maintenant, on va passer à l'unboxing. C'est parti. Maintenant, je vais commencer par le 2x2. On enlève le plastique autour. Ok, parfait. Donc la boîte, en vrai, elle est plutôt simple. Mais bon, on va dire, de toute façon, il n'y a pas besoin d'une grosse boîte en même temps. Si la boîte est super belle, on va payer beaucoup plus cher. Donc autant avoir une boîte plutôt simple. Mais en vrai, elle est quand même stylée. Claqué au sol. Claqué. Claqué au sol. Donc je vais ouvrir la boîte par là, je pense. Ok. Alors, du coup, en premier, on a l'air d'avoir le cube. Ok, donc dans un plastique et dans un plastique encore. Et on a, je crois, la boîte d'accessoires de l'autre côté. Je vais ouvrir de l'autre côté. Voilà. Ok, donc là, on a l'air d'avoir la boîte d'accessoires. Donc je vais ouvrir ça maintenant. Ok, donc on a un tournevis, donc assez classique de chez Moyu, je crois que ça doit être mon trop 4ème. Ensuite là-dedans on a les petits trucs qu'on avait pareil dans le WRM 2021. Donc ça je crois c'est pour changer la force des aimants, donc on en a 4 au cas où on les pèterait. L'outil blanc je crois que c'est pour la tension des ressorts. Ensuite on a une notice, mais bon on sait faire le 2x2. Et ça en gros pour le WRM 2021 j'avais eu la même chose, je savais pas à quoi ça sert. Et du coup maintenant je sais à quoi ça sert. Donc en gros on prend ça et faut le mettre dedans. Et en gros c'est plus facile à tourner quoi. Au lieu de l'avoir juste dans les doigts, là on a un tournevis donc c'est plus simple. Non c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah je suis ravie. Donc voilà à quoi ça sert. Et maintenant qu'est-ce qu'on a? On n'a plus que le cube. Donc on enlève ça. Ok, donc ça y est, je l'ai en main. Donc en vrai, il est assez léger, je dirais. Enfin, en vrai, il est à peu près du même poids que le Tengyun. Je vais comparer un peu la taille. Ils ont l'air de faire tous les deux la même taille. Je crois que c'est 50 mm. Peut-être que le WRS est un chouïa plus gros, mais en vrai, je pense que ça fait pas trop de différence. Ok, donc les couleurs, c'est classique de chez Moyu. J'ai même l'impression que c'est les mêmes couleurs que le Tengyun. Donc maintenant, on va passer au premier turn. Wow. Ok, alors mes premières impressions, c'est déjà qu'il fait quelques petits lock-up. Mais je pense que ça va se régler avec le temps. En faisant pas mal de mouvements avec, je pense que ça va se régler un peu. Et par contre, ce que je vois directement, c'est qu'il est très très fluide. Vraiment, le turning, c'est vraiment super fluide. Et je sens que je vais vraiment adorer le 2x2 avec ce cube. Donc on va tester un peu le corner cutting. On va tester déjà à peu près à 45 degrés. Oui, il passe mais un peu difficilement. Un peu après, il passe pas. Je pense que c'est ça qui explique un peu les quelques blocages qu'on peut rencontrer avec. Donc je pense que ça va pouvoir se régler avec la tension des ressorts qu'on peut changer. Ou alors avec la puissance des aimants. Donc j'ai vu des vidéos comme quoi on pouvait changer donc les aimants
de tout le cube grâce à un seul coin. En gros, fallait changer aux 3 endroits, donc là, là et là. Donc je pense que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo comment je paramétrerai mon cube, parce que je pense que aussi les blocages pourront s'enlever selon comment je règle mon cube ensuite, mais je pense que ça vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, super premier cube, et donc maintenant on va passer au 4x4. Allez, c'est parti. Donc j'ai enlevé le blister autour de la boîte. Donc maintenant je crois qu'il faut enlever ça. Ok, parfait. Boîte assez épurée de la part de MGC. Donc boîte assez épurée, assez très belle boîte en fait de la part de MGC. Donc on va ouvrir la boîte. Wow, magic. Oh my god! Wow! Donc en premier on a une boîte d'accessoires. Alors à l'intérieur on a la notice, mais on sait faire le 4x4. Des aimants de rechange, des ressorts de rechange, encore des ressorts de rechange. Et ensuite on a cet outil, donc ça a l'air d'être un tournevis je crois, donc ouais. Et ensuite bah évidemment on a le cube dans un blister. Ok, donc prise en main. Il est assez léger, j'adore les couleurs, bah de toute façon je l'avais déjà testé à GT, hein. D'ailleurs je l'avais adoré. Niveau taille, si on le compare à un Valk, la taille c'est absolument pareil. Donc ouais, bah c'est parti pour les premiers turns. C'est un 4x4 ou un 3x3 là que je teste. Les tranches externes là, donc ces tranches là, elles sont vraiment incroyables. Genre bah on dirait un 3x3, c'est vraiment super fluide, genre vraiment zéro lock-up. Si je fais les ascenseurs, bah voilà, il n'y a pas de lock-up. Ensuite les tranches externes, donc celle-ci là, je vais tester un peu parce que j'ai pas trop testé. En vrai elles sont plutôt pas mal. Ouais franchement bah là quand j'ai fait les trucs des tests internes je me suis loupé. Du coup bah le cube était mélangé, donc du coup j'ai fait une solve et vraiment il est incroyable. Genre vraiment super fluide, pas de lock-up et pas du tout lent. Genre il est vraiment rapide comparé au Valk. Bah c'était totalement son défaut hein, être lent. Mais vraiment un super bon 4x4. Je sais pas trop si je vais essayer de le régler parce qu'en vrai bah il est vraiment bien. Donc ouais en vrai super bon 4x4 et super bon 2x2 aussi. Et du coup maintenant on fera une voix off pour faire une mini review des deux cubes. C'est parti. Donc c'est parti pour la mini review des deux cubes. Donc on va commencer avec le 2x2, donc le Moyu WRS 2x2. Donc à la sortie de boîte j'aimais vraiment beaucoup le feeling du cube, mais ce que j'aimais pas trop c'était les lock-up qu'il pouvait faire. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai desserré le cube, donc avec l'outil qu'on a pour desserrer les tensions. J'ai changé aussi la puissance des manettes, donc j'ai mis au moyen. Donc du coup là il fait toujours encore quelques lock-up, ça c'est assez chiant, mais sinon le feeling est vraiment incroyable. J'adore en fait le feeling du cube, c'est vraiment super smooth. Mais le problème du coup ouais c'est qu'il bloque un peu trop, mais sinon le cube est vraiment incroyable. Donc là en ce moment vous êtes en train de voir une moyenne de 2.36 que j'ai réalisé, donc c'est une super moyenne. Donc maintenant on va passer à la review du 4x4. Donc ce 4x4 je l'avais déjà testé, donc j'avais testé à la compétition de GT, j'avais testé de MGC, donc là j'étais vraiment sûre de savoir que le cube était vraiment super. Donc c'est pour ça du coup que je l'avais pris. J'ai vraiment pas été déçue. Le cube est vraiment incroyable. J'adore le feeling. Un problème qu'il peut avoir, c'est que des fois il y a une pièce, donc une arête qui pop, mais elle part pas totalement du cube. Donc après il faut la remettre. Donc ça fait perdre au moins 2-3 secondes à la solve. Donc ça c'est un peu chiant. Et aussi quelquefois il fait quelques lock-up. Mais en vrai le cube est vraiment incroyable. Et du coup grâce à ça je fais des temps bien meilleurs qu'avec le Valk. Donc là normalement la solve que vous êtes en train de voir c'est un 38.08. Un temps que je faisais très rarement avec le Valk, alors que là bon c'est un bon temps, mais bon j'en fais quand même beaucoup plus qu'avec le Valk. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!